Certains voient l'examen comme une montagne infranchissable. Mais vous avez déjà gravi plusieurs sommets. Avec le dernier jour d'un condamné, vous êtes sur la dernière ligne droite. Continuez. La victoire est proche. Première question. À quelle heure de la journée on vient annoncer au condamné son dernier jour? A. À 6 heures du matin. B. À 4 heures du matin. C. À 10 heures du matin. Prenez un moment de réflexion. Chrono. D'accord. La réponse correcte à la question est la première. On vient annoncer au condamné son dernier jour à 6 heures du matin. Deuxième question. D'après l'avocat, qu'auraient écarté les jurés? Les jurés auraient écarté la préméditation. Réponse A. Les jurés auraient écarté les circonstances atténuantes. Réponse B. Ou bien les jurés auraient écarté les témoins. Réponse C. Nous corrigeons vos réponses juste après une petite pause. Bien, la réponse juste à cette question est la première. D'après l'avocat, les jurés auraient écarté la préméditation. Troisième question. Quelle peine le narrateur ne pouvait-il pas accepter en disant plutôt 100 fois la mort? Réponse A, les travaux forcés à perpétuité. Réponse B, les galères. Réponse C, 30 ans de prison. Chrono. Alors, quelle est votre réponse? Bien, la bonne réponse est la seconde. La peine que le narrateur ne pouvait pas accepter en disant plutôt 100 fois la mort est les galères. Quatrième question. À quel spectacle le condamné a-t-il assisté dans la prison de Bicêtre? Est-ce au ferrage des forçats? Réponse A. Ou au carnaval de la prison? Réponse B. Ou bien au théâtre présenté par des forçats? Réponse C. Je vous laisse réfléchir un moment, après nous corrigeons. Ça y est, corrigeons. La réponse à la question est la première. Dans la prison de Bicêtre, le condamné a assisté au ferrage des forçats. Voilà.